localement par UNPI et qui nous paraissent intéressantes parce qu'elles sont en écho à des réalités que souvent on retrace sur le terrain, dans des réunions de quartier ou lors des rencontres avec les habitants. La première démarche, c'est évidemment celle que vous avez initiée avec les parlementaires lorrains, de proposer une simplification de la législation et de la réglementation, notamment pour tout ce qui touche à la dématérialisation de certaines formalités, ce que vous souhaitez faire notamment au niveau des diagnostics, pour qu'on puisse aller le plus loin possible dans leur dématérialisation. C'est des choses qui touchent d'ailleurs aussi la ville, parce que la ville aussi vend parfois certaines propriétés. On voit combien les lois se sont enchaînées pour additionner le nombre de formalités, de pièces administratives qu'il faut établir. Ensuite, il faut conserver, utiliser, adjoindre à des actes officiels. Et la dématérialisation peut être déjà une première étape de simplification. En tout cas, c'est une démarche qui nous paraît extrêmement judicieuse. Je rappelle d'ailleurs que dans cet état d'esprit, la ville de Nancy a refusé de mettre en œuvre le permis de louer, une démarche que le législateur, dans un peu de grande créativité, a rendu possible pour les communes. Il nous a paru que cette contrainte administrative, cette contrainte de temps aussi, et cette contrainte aussi financière pour les propriétaires était contre-productive. On a intérêt plutôt à ce que les choses se fassent de manière très fluide et à ce que les locataires qui cherchent un logement sur le territoire de la ville et de la métropole puissent rapidement le trouver et l'emménager. Donc on a refusé de mettre en place ce permis de louer. On préfère avoir un travail avec l'UNPI, avec les syndics, avec les agences immobilières, avec tous ceux qui peuvent être pour nous des intermédiaires avec l'offre privée pour accompagner son évolution. Deuxième sujet aussi, toujours dans cette logique finalement de simplification de la vie des propriétaires privés, c'est ce que vous avez engagé en accompagnement de l'obligation d'immatriculation des copropriétés. Pour travailler avec certaines copropriétés dans leur évolution, pour voir aussi dans certains quartiers, je pense au Juliette, au Plateau de Haye, combien il est difficile, une fois qu'une copropriété est bloquée sur des procédures internes, sur des questions administratives, combien ensuite il est difficile de la remettre en mouvement, et on le voit avec des copropriétés comme les Ombelles ou les Lumières, où on va de procédure de tribunal en procédure de tribunal. On ne sait plus quand le tribunal de ton instance va clore sa procédure pour départager les différentes SCI qui forment cette copropriété. Voilà, ça me paraît vraiment important de prévenir, plutôt que de se retrouver ensuite en situation de guérille. Et je pense que tout le travail que vous faites à l'occasion de cette obligation de matriculation, pour recenser, contacter les copropriétés,